Tu commences sur ta machine? Oui, je l'ai trouvé à la main. Moi, j'ai la petite noire. Voici deux adolescentes qui semblent à première vue être en parfaite santé. Mais chaque jour, elles combattent une maladie, le diabète. Maria et Gabrielle ont été diagnostiquées du diabète juvénile vers l'âge de 5 ans. En 13 ans, elles ont dû s'administrer près de 20 000 injections. Une routine qui est parfois difficile à supporter. Il y a des jours où tu as le goût de tout jeter en l'air, mais tu peux pas vraiment échapper à ta réalité à toi. C'est sûr qu'il y a des jours aussi que j'aimerais ça que ça parte complètement, mais ça restera toute ma vie. Dans le cas de Sarah, elle a été diagnostiquée à l'âge de 2 ans. Elle n'a donc jamais vécu sans le diabète. Pour elle, cette maladie fait partie de sa vie. Je suis comme une personne normale, mais j'ai le diabète. L'annonce d'une maladie n'est jamais facile pour un enfant. Mais pour les parents, c'est comme si le ciel venait de leur tomber sur la tête. T'as beau te coucher le soir, mais le lendemain, quand tu te réveilles, c'est encore le même coup de marteau. Et pour leur fille, Émilie, la vie serait beaucoup plus facile sans cette maladie. Il me semble que c'est simple. Mes soeurs, ils mangent n'importe quoi. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à calculer. Nous, il faut tout calculer, les glucides, le combien d'unités tu vas mettre par nombre de glucides que tu manges. Mais entre diabétiques, on s'entraide. Depuis 1958, un camp de vacances pour les jeunes diabétiques existe à Sainte-Agathe-des-Monts. Des enfants de partout à travers le Canada y viennent pour vivre 2 semaines de rêve. Au camp Carouanis, ils se sentent enfin comme tout le monde. Au camp, c'est plus facile à l'accepter. C'est comme si on avait notre petit monde de diabétiques. Ça me montre que je suis pas la seule dans le monde qui a cette maladie-là, puis ça m'aide beaucoup à l'accepter. Ça donne de l'espoir, puis ça te prouve, quand tu es plus jeune, que tu es capable de faire n'importe quoi comme n'importe qui. Le diabète de type 1, qui affecte les enfants, est un trouble du système immunitaire qui s'attaque aux cellules du pancréas, les cellules qui produisent l'insuline. Le diabétique de type 1 dépend donc, pour sa survie, d'injections quotidiennes d'insuline. Cette maladie est sournoise. Même si on peut la contrôler, elle tue plus de gens par année que le sida et le cancer du sein réunis, au grand désarroi de certains diabétiques. J'avais décidé d'essayer de vivre comme si je n'étais pas diabétique. C'est pas une bonne idée parce que la réalité, elle va toujours te rattraper. Ça arrivait une couple de fois dans ma vie que je prenais juste plus mon insuline. Mais je filais tellement mal que contre moi, il fallait que j'en prenne pareil. On compte 2 200 000 personnes atteintes du diabète au Canada. C'est une personne sur 15. Parmi elles, des gens très connus. Le populaire membre des Jonas Brothers, Nick, est atteint du diabète de type 1 depuis 3 ans. Sa maladie lui a inspiré cette chanson. Elle raconte la peur qu'il a ressentie à l'annonce de la maladie et l'espoir qu'il a en la vie. First Canadian type 1 diabetic to the summit. Sébastien Sasseville, le diabétique de 30 ans, a même escaladé l'Everest en 2008. Le diabète, c'est pas une limite, qu'il n'y a rien que je peux pas faire avec cette maladie-là. Le populaire comédien québécois Raymond Bouchard, lui, est diabétique depuis 44 ans. Ça n'empêche de rien faire, le diabète. Tu peux tout faire. Bref, l'important, c'est d'accepter la maladie. Le plus vite possible que tu arrêtes de te battre avec, mieux c'est. Parce que l'énergie que tu mets à combattre ça et à ne pas l'accepter, là, c'est perdu comme énergie, malheureusement. Tu es bien mieux de le mettre dans l'autre sens. Trouve donc un moyen d'être heureux avec ça et d'avoir une vie bien pleine. Je ne sais pas si on accepte. En tout cas, en ce qui me concerne, je pense pas avoir accepté. Je pense que tu apprends à vivre. Malgré le fait que j'ai quand même une maladie, j'essaie de vivre chaque jour le mieux que je peux. Le diabète, c'est ce qui a fait que je suis rendue à ce point-ci dans ma vie. C'est ce qui a fait que je suis devenue qui je suis. En attendant un remède pour guérir le diabète, Maria et Gabrielle gardent espoir qu'un jour, elles pourront vivre une vie sans piqûres et sans médicaments. Jenny Lépine-Bédard, La Cité collégiale, Ottawa.